Paul Biya absent. Joseph Dieng Ngouté envoyé en première ligne, signaux d'un tournant politique. Que se passe-t-il réellement au sommet de l'État camerounais ? Ces derniers jours, une décision prise au plus haut niveau attire l'attention et relance les discussions dans l'opinion publique. Le président Paul Biya a confié au Premier ministre Joseph Dieng Ngouté la mission de le représenter personnellement pour accueillir le pape Léon XIV à son arrivée à l'aéroport international de Yaoundé-Nsimalen. Sur le plan institutionnel, ce type de délégation n'a rien d'exceptionnel. Dans de nombreux pays, il est courant que le chef du gouvernement représente le chef de l'État lors de certains événements officiels, notamment lorsque l'agenda ou des contraintes particulières l'exigent. Mais au Cameroun, chaque geste du pouvoir est observé avec une attention particulière, et celui-ci n'échappe pas à la règle. Car historiquement, lors des visites de grandes figures religieuses comme Jean-Paul II ou Benoît XVI, la présence du président en personne avait marqué les esprits et renforcé la portée symbolique de ces événements. Cette fois, le choix est différent, et c'est précisément ce contraste qui alimente les interrogations. Faut-il y voir une simple évolution protocolaire ou le reflet d'un contexte plus large ? Cette situation intervient en effet dans une période marquée par plusieurs changements notables sur la scène institutionnelle. La récente réforme constitutionnelle évoquée dans le débat public, notamment avec l'idée de renforcer les mécanismes de continuité de l'État, a suscité de nombreuses analyses. Pour certains observateurs, ces ajustements visent à consolider la stabilité des institutions, tandis que pour d'autres, ils traduisent une adaptation progressive à de nouvelles réalités politiques. Dans ce contexte, le rôle confié au Premier ministre prend une dimension particulière. En représentant directement le chef de l'État lors d'un événement d'une telle portée internationale, Joseph Dieng Ngouté se retrouve au centre d'un dispositif hautement symbolique, mêlant protocole, diplomatie et sécurité. Cela peut être interprété comme un signe de continuité dans le fonctionnement de l'État, mais aussi comme une illustration de la place croissante du chef du gouvernement dans certaines séquences officielles. Par ailleurs, plusieurs évolutions récentes à la tête de grandes institutions du pays contribuent à donner l'image d'un moment de transition ou, à tout le moins, d'un réajustement du paysage politique. Toutefois, il est important de rester mesuré dans l'analyse. À ce jour, aucune communication officielle n'indique une quelconque incapacité du président Paul Biya à exercer ses fonctions et, dans un état de droit, seules les institutions habilitées peuvent établir une telle situation. Tout le reste relève d'interprétation, de perception ou de débat public. Ce qui est certain, en revanche, c'est que la symbolique politique joue un rôle central dans la compréhension des dynamiques du pouvoir. Une absence, une délégation ou une prise de parole peuvent parfois en dire autant qu'un long discours. La présence du Premier ministre à l'accueil du pape s'inscrit donc à la fois dans une logique institutionnelle normale et dans un contexte qui invite à la réflexion. Alors, s'agit-il simplement d'un choix administratif sans portée particulière ou d'un signal plus profond sur l'évolution du pouvoir au Cameroun ? Chacun peut se faire son opinion. Mais une chose reste évidente. Dans ce pays, la politique ne se limite pas aux déclarations officielles. Elle se lit aussi entre les lignes, dans les gestes et parfois même dans les silences.